Oui, Baïla. Est-ce que chez vous, le quartier est confronté au même délestage qu'ailleurs? Oui, vous savez, vous aviez dit tout à l'heure qu'on est revenu au stade de TFA. Et c'est vrai qu'effectivement, je vous assure qu'il y a 2 jours, mon épouse et mon fils peuvent être témoins. Lorsque le courant est revenu, après plus de 24 heures, j'ai littéralement crié. Vous-même? Oui, moi-même. Parce que j'étais vraiment content. Parce que vous savez, on est habitué maintenant. Mon petit café pour chauffer de l'eau. Il y a beaucoup de petites choses sans me compter. Les sauces dans le frigo. Les choses dans le frigo, les choses essentielles. Parce que c'est le courant qui modernise. Oui, on est habitué. Et quand on est habitué, et du coup, quand cette habitude part, bien sûr, ça frappe. Donc, vraiment, littéralement, j'avais crié. Et c'est pour vous dire que j'avais passé plus de 24 heures, effectivement, pratiquement sans courant. C'est peut-être le même jour que. Oui, c'était le même jour. C'était une coupure générale. Parce qu'on doit être sur la même ligne. Donc, effectivement, il y a un constat qu'il y a, sans soit utiliser le mot de délestage, et justement, l'une des rares fois que le directeur de 2DG s'est exprimé là, pour faire une communication, il me semble, ce qu'on a retenu de sa communication, ce qu'en tout cas j'avais retenu, ce qui avait fait l'objet de débats et même de moqueries, c'était le fait qu'il disait non, qu'il n'y avait pas de délestage, il n'y avait que des coupures. Voilà, et les gens s'étaient mis à se demander qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi un délestage, c'est quoi une coupure. Et c'est pour vous dire effectivement que d'abord, globalement, il y a un manque de communication et c'est intolérable. C'est même très grave. Même au niveau du ministère de l'Énergie. Il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils expliquent, parce qu'il faut qu'ils expliquent les raisons. Et les raisons, par exemple, il y a des raisons. Et expliquer, expliquer aussi, c'est dire, par exemple, les raisons qui peuvent amener, expliquer cela. Ce n'est pas justifié et ce n'est pas aussi dédouaner EDG. Lorsqu'il parlait, par exemple, du fait qu'on n'a pas suivi, on va dire, la croissance de la population. Mais ça, ce n'est pas lié seulement au courant. Ça, le directeur de la SEG a dit la même chose ici à propos de l'eau, sur notre plateau, que depuis les années 90, il y a eu un relâchement. On n'a plus suivi. Au niveau de l'eau, de l'électricité. Le ministre de la Pêche aussi l'avait dit par rapport à la production du poisson. Au niveau de le poisson aussi, le ministre de la Pêche avait dit ça. Et le directeur de la SEG a plutôt parlé du manque d'investissement dans le secteur pendant longtemps. Oui. Ce qu'il a eu dans l'eau. Mais dans l'électricité, ce qu'il a eu dans l'électricité. Mais même l'électricité, s'il avait eu le 10e dans l'eau, il y a eu beaucoup d'investissements. Mais le gap, non, le gap, rien que les tombeaux, les 2 barrages là, ils ont coûté plus d'un milliard. Plus d'un milliard. Et vous savez ce qu'on cherche là, mais ça n'a pas suffi à résoudre le problème. Et ça ne suffit pas. Le problème est plus profond. Et même la quantité produite n'est pas nécessairement injectée dans le circuit. Oui, il y a tout ça. Il y a plusieurs facteurs. Ça, c'est la distribution. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais sur l'affaire de courant, déjà, à l'approche, quand le professeur Alpha Condé, tout le monde sait comment c'était. Là, on pesait même des mois, parfois des semaines sans courant, etc. Mais les 2 barrages, il faut le féliciter, il faut le mettre à son actif, mais ça n'a pas résolu non plus le problème. Même à Conakry, moi j'étais là à Conakry au temps du professeur Alpha Condé, il y avait encore quand même des coupures. Et on parle même pas de l'intérieur du pays aussi, où il y a beaucoup d'endroits. Parce que le gap était tel que même Swapiti et Kaleta ne pouvaient pas résorber cela. La preuve en 2020 par exemple, et c'est aussi l'un des facteurs. C'est l'un des facteurs en 2020 par exemple. En 2020 par exemple, l'un des facteurs d'ailleurs qui peut peut-être expliquer aussi le recul, c'est que on avait fait appel en 2020 au bateau des Turcs, contrat qui a été annulé, cassé sous le CNRD. Donc ça veut dire que si on a moins forcément, si on n'a pas derrière une production, si on n'a pas une production, si on n'a pas une capacité, déjà on sait que la capacité de production a diminué, ne serait-ce que par cela. Non, vous ne pouvez pas dire que ça n'avait aucun impact dans la mesure où il fournissait 60 mégawatts. C'est pour ça d'ailleurs. Voilà,
la capacité énergétique de bateau était là. Le bateau turc. Voilà, justement, ça n'avait aucun impact parce que, comment on appelle, l'objectif en termes de on n'était pas capable de distribuer toute la production. Voilà, ce que le bateau fournissait comme capacité énergétique. Oui, mais c'est trop. Non, mais je maintiens. C'est trop dire que ça n'avait aucun impact. C'est même inimaginable. Non, c'est même inimaginable parce qu'un bateau qu'on paye 2 millions de dollars et qui donne presque 60 gigas, on ne peut pas. D'accord, on va écouter Marwan. Et c'est pour vous dire aussi que tout n'était pas rose sous l'ancien régime. Mais ce qu'on avait, c'est mieux que ce qu'on nous fournit maintenant là. Mais ce qu'on avait, c'est mieux que ce qu'on a maintenant aujourd'hui. Ce qu'on nous fournit maintenant là.